Les développements de ces toutes dernières heures viennent de précipiter le Moyen-Orient dans un abîme dont il semble désormais extraordinairement difficile, voire impossible, de s'extraire. La région vient de basculer dans un niveau d'hostilité que la communauté internationale redoutait depuis des décennies. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres de cette poudrière géopolitique est une opération militaire d'une audace et d'une gravité sans précédent. Israël a pris la décision unilatérale de frapper directement les sites nucléaires stratégiques de la République islamique d'Iran. Cet acte d'une agressivité frontale a été immédiatement perçu par Téhéran, mais aussi par l'ensemble des observateurs internationaux, comme une tentative ultime et radicale de paralyser définitivement le programme atomique iranien. En franchissant cette ligne rouge absolue, l'État hébreu a déclenché une onde de choc immédiate. Dès les premières minutes suivant ces frappes ciblées, l'ensemble de la région est entré en effervescence, chaque chancellerie retenant son souffle dans l'attente vertigineuse de la riposte de Téhéran. Et cette riposte ne s'est pas fait attendre. Ce qui s'est abattu sur le territoire israélien a littéralement choqué le monde par son ampleur et sa fulgurance. L'Iran a immédiatement réagi en déclenchant un tir de barrage massif de missiles balistiques lourds. Il ne s'agissait pas d'une simple démonstration de force symbolique, mais d'un message martial d'une clarté terrifiante, visant à étaler aux yeux du monde la puissance de feu de son arsenal et sa capacité de pénétration. Selon les rapports qui nous parviennent en continu, les forces aérospatiales iraniennes ont délibérément ciblé des zones d'une sensibilité extrême en Israël, des secteurs abritant des installations militaires et stratégiques d'importance vitale. Parmi les zones visées, les rapports mentionnent des frappes intenses près de la région d'Amona, mais le point névralgique de cette offensive, celui qui fait trembler l'ensemble des chancelleries mondiales, est sans conteste la région de Dimona. Il est crucial de rappeler l'importance capitale de cette localisation. Dimona est universellement considéré comme le cœur battant, le sanctuaire absolu du programme nucléaire israélien. C'est là que se trouvent les installations de recherche les plus secrètes et les plus sensibles du pays. Frapper à proximité immédiate de ce complexe fait de cet événement l'un des scénarios les plus effroyables et les plus risqués que le monde ait eu à affronter à l'époque contemporaine. La distance géographique entre les zones d'impact signalées et les réacteurs de Dimona étant extrêmement réduite, le danger d'une catastrophe majeure a atteint un paroxysme. Une attaque dans ce secteur, qu'elle soit conventionnelle ou non, ne limiterait en aucun cas ses conséquences dévastatrices aux seules frontières d'Israël. Une brèche dans ces infrastructures pourrait déclencher un incident nucléaire dont l'impact environnemental, humain et géopolitique serait de portée mondiale. À Dimona et dans tout le désert du Negev, les habitants vivent actuellement reclus dans une peur indescriptible, conscients que le spectre d'une contamination radioactive plane de façon constante au-dessus de leur tête. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans la région d'Arad, la situation sur le terrain décrit une scène de pure désolation. Les bilans provisoires, qui ne cessent de s'alourdir d'heure en heure, font état de plus d'une centaine de personnes gravement blessées. Les infrastructures civiles ont été durement touchées, et de nombreuses victimes seraient encore tragiquement coincées sous les amas de décombres et de béton. Dans l'obscurité et le chaos, les opérations de secours se poursuivent de manière frénétique, les secouristes luttant contre la montre pour extraire des survivants. La panique s'est propagée à une vitesse fulgurante. Les routes ont été prises d'assaut par des habitants fuyant désespérément vers des zones qu'ils espèrent plus sûres, tandis que les hurlements ininterrompus des sirènes d'alerte dominaient une scène d'apocalypse. Ce déluge de feu n'était pas seulement une manœuvre tactique, c'était un avertissement clair et sanglant. Ce qui rend cette offensive encore plus glaçante, c'est la défaillance partielle, mais ô combien symbolique, du bouclier protecteur d'Israël. Le dôme de fer, unanimement salué par les experts militaires comme l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués, fiables et avancés de la planète, a été mis en échec. Face à la saturation du ciel par des missiles balistiques volant à des vitesses hypersoniques ou quasi-hypersoniques, la situation a basculé. Tous les projectiles n'ont pas pu être interceptés par les batteries de défense. Certains ont réussi à percer ce filet de sécurité et se sont écrasés au plus près de leur cible. Depuis le sol, les civils terrifiés ont pu observer ces missiles déchirant le ciel de la nuit, décrits par les témoins comme d'aveuglantes lignes lumineuses fonçant à une vitesse vertigineuse vers le sol. Cette vision cauchemardesque a instantanément amplifié la panique à l'échelle nationale. Les abris antibombes ont été saturés en quelques minutes, remplis de familles entassées, d'enfants en pleurs, où chacun priait pour sa propre survie. La rupture de l'invulnérabilité du dôme de fer prouve que nous ne sommes plus seulement face à une confrontation militaire classique, mais au cœur d'une redoutable guerre psychologique. Le sentiment de sécurité absolue de la population israélienne a été pulvérisé. Face à ce désastre, le Premier ministre israélien a pris la parole dans un climat d'une tension extrême, qualifiant officiellement la situation de très grave. Il a solennellement déclaré que la nation traversait une période d'une difficulté sans précédent dans son histoire récente. L'état d'urgence absolu a été décrété. Le gouvernement a pris des mesures draconiennes avec un effet immédiat. La fermeture totale de toutes les écoles et universités du pays, l'interdiction stricte de tout rassemblement public,
et la consigne impérative donnée à chaque citoyen de rester cloîtré chez soi ou dans les bunkers. Les forces de défense israéliennes ont été placées en état d'alerte maximale, mobilisant l'intégralité de leurs réservistes. Lorsque le chef d'un État doté d'une armée aussi puissante avoue publiquement que la situation échappe aux cadres habituels de la sécurité, cela traduit l'extrême criticité de la réalité sur le terrain. La question qui brûle désormais toutes les lèvres est vertigineuse. Assistons-nous à une violente, mais temporaire, crise de représailles, ou sommes-nous les témoins impuissants des premiers jours d'un conflit embrasant tout le Moyen-Orient? C'est dans ce contexte incandescent qu'est intervenu le développement le plus dangereux et le plus imprévisible de ces dernières heures à l'échelle internationale. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est entré dans l'arène de manière fracassante en lançant un ultimatum direct, public et d'une fermeté absolue à la République islamique d'Iran. Il a accordé très exactement 48 heures à Téhéran pour garantir l'ouverture totale et inconditionnelle du détroit d'Ormuz. Faute de quoi, a-t-il menacé, des actions militaires punitives massives pourraient être déclenchées contre l'ensemble des installations énergétiques iraniennes. Ce délai de 48 heures est une bombe à retardement pour l'économie de la planète. Il est vital de comprendre l'enjeu colossal que représente le détroit d'Ormuz. C'est l'artère jugulaire du commerce mondial de l'énergie, une route maritime étroite et incontournable par laquelle transite une part gigantesque du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommés chaque jour sur Terre. Si ce détroit venait à être miné ou bloqué par la marine iranienne, l'économie mondiale subirait un arrêt cardiaque immédiat. Les prix du baril de pétrole exploseraient pour atteindre des sommets historiques, les chaînes d'approvisionnement industrielles seraient instantanément paralysées, et les marchés boursiers mondiaux s'effondreraient dans une panique généralisée. Ce scénario ferait passer ce conflit du statut de guerre régionale à celui de crise systémique mondiale, affectant le pouvoir d'achat et la sécurité de chaque foyer sur la planète. La réaction de Téhéran à cet ultimatum américain ne s'est pas fait attendre et a pris la forme d'une contre-menace aux proportions cataclysmiques. L'Iran a officiellement déclaré que si la moindre de ses installations énergétiques ou pétrolières venait à être ciblée par des frappes américaines ou alliées, ses forces armées ne se cantonneraient absolument pas à une posture strictement défensive. Au contraire, le régime a promis de déclencher une tempête de feu en ciblant l'intégralité des intérêts américains, ainsi que ceux de leurs alliés, répartis sur toute l'étendue du Moyen-Orient. Cela implique une capacité et une volonté assumée de riposter à une échelle globale, frappant les bases militaires, les ambassades et les infrastructures navales occidentales de la Méditerranée jusqu'au Golfe Persique. Lorsque deux blocs de cette envergure adoptent publiquement une posture stratégique aussi agressive, enfermant leur diplomatie dans la rhétorique de l'anéantissement mutuel, le risque d'un embrasement majeur, hors de tout contrôle, augmente de façon exponentielle. Mais ce conflit dépasse largement le vacarme des explosions balistiques. Il se joue aussi, et de manière tout aussi meurtrière, sur le champ de bataille de l'économie mondiale et de la suprématie monétaire. L'Iran, dans une manœuvre de guerre asymétrique visant à frapper l'Occident au portefeuille, a déjà évoqué la possibilité sérieuse de contourner les sanctions en vendant sa vaste production pétrolière dans une devise alternative, citant notamment le yuan chinois, en remplacement pur et simple du dollar américain. Si un tel mécanisme venait à se concrétiser et à s'étendre à d'autres pays producteurs solidaires, cela agirait comme un séisme d'une magnitude inouïe, menaçant de disloquer le système des pétrodollars sur lequel repose une grande partie de la domination financière et de la puissance d'emprunt des États-Unis. En outre, Téhéran a laissé entendre qu'il possédait la capacité de rendre la navigation commerciale extrêmement périlleuse sur d'autres axes vitaux, comme le détroit de Bab el-Mandeb et l'ensemble de la mer Rouge. En entravant ces points de passage névralgiques qui relient l'Europe à l'Asie, l'Iran provoquerait une flambée cataclysmique des coûts de fret maritime, des ruptures d'approvisionnement en biens de première nécessité, propulsant le monde dans un cycle d'hyperinflation et de récession brutale. Cette logique d'escalade agit d'or est déjà comme un virus contagieux. Ce n'est plus seulement un face-à-face mortel entre l'Iran et Israël, c'est l'ensemble du tissu régional qui se déchire à grande vitesse. L'Arabie saoudite, percevant l'imminence du chaos, a pris la décision radicale d'expulser plusieurs diplomates iraniens de son territoire, actant une rupture diplomatique majeure. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont signalé une attaque suspecte contre l'un de leurs navires commerciaux, ravivant le spectre d'une guerre des pétroliers dans le Golfe. En Irak, le conflit a déjà débordé, des essaims de drones armés ayant frappé de plein fouet une zone diplomatique abritant des intérêts américains en plein cœur de Bagdad. Le niveau d'alerte sécuritaire a été rehaussé à son seuil critique dans toutes les capitales du Moyen-Orient. Le feu couve sous la cendre et menace de s'étendre à chaque instant. Même au-delà des frontières immédiates du conflit, l'onde de choc résonne avec une intensité préoccupante. Le Pakistan, puissance nucléaire de premier plan, n'est pas à l'écart de cette tension palpante. Lors des récentes célébrations de l'Aïd, des prières de masse ont été publiquement organisées en faveur de la nation iranienne, démontrant un soutien émotionnel, populaire et religieux extrêmement puissant au sein de la population. Mais derrière cette solidarité affichée, une question géopolitique colossale reste en suspens.
Quel sera le rôle exact du gouvernement et de la redoutable armée pakistanaise si ce conflit s'intensifie jusqu'à une guerre ouverte régionale? Historiquement, le Pakistan a toujours joué un rôle d'équilibriste incontournable dans les dynamiques du monde musulman. Cependant, dans un tel scénario de polarisation extrême, toute prise de position officielle d'Islamabad, toute assistance logistique ou militaire de sa part, constituerait un basculement géopolitique majeur dont les répercussions affecteraient l'équilibre nucléaire de l'Asie entière. En conclusion, la gravité des événements que nous rapportons aujourd'hui ne saurait être sous-estimée. Ce que nous observons, heure par heure, n'est pas un simple soubresaut de l'actualité internationale. C'est la gestation violente d'une crise mondiale polymorphe. L'interaction mortelle entre les frappes préventives d'Israël, la riposte balistique de l'Iran, les ultimatums retentissants des États-Unis et la réaction en chaîne qui s'empare des pays du Golfe et des grandes puissances asiatiques crée un cocktail d'une toxicité absolue. Si les acteurs de cette tragédie perdent le contrôle de la situation, si le détroit d'Ormuz se referme ou si un réacteur nucléaire est éventré, cette crise locale mutera irrémédiablement en une guerre totale, économique et militaire. La question suprême, celle qui déterminera le sort de millions de vies dans les jours, voire les heures à venir, est désormais posée. Les canaux obscurs de la diplomatie secrète parviendront-ils in extremis à enrayer cette mécanique de destruction? Ou bien le monde a-t-il déjà cédé la parole, de manière définitive, au seul hurlement des missiles balistiques?